minutes de célébrité, ça coûte rien et c'est trop bien. La plus cool génie de nos célébrités, c'est Madonna. Alors, elle a tout compris, être constamment dans les médias. Hugo Lopez a analysé pour nous une année de présence médiatique de Madonna. Comment Madonna récupère tout, comment tout est bon pour se faire mousser. Elle pourrait rouler en 4x4 sur un troupeau de bébés phoques. Au final, Madonna en tirait du profit et on l'applaudirait. Madonna. C'est la reine du monde. On se lève le matin, on va sur les blogs People, il y a une news de Madonna par jour. Cette année, Madonna, c'est la reprise de sa tournée de 85 shows dans 32 pays, 52 villes devant 3,5 millions de fans, la sortie d'un best-of intitulé Célébration, qui clôture son contrat avec la Warner, le DVD de son premier long métrage Obscénité et Vertu, celui du documentaire sur le Malawi qu'elle a produit. Il se passe toujours quelque chose dans la vie de Madonna, et c'est savamment orchestré. Quand elle n'a rien d'exceptionnel à vendre du point de vue de la musique, elle va occuper le terrain médiatique de diverses façons. La preuve. Le 5 janvier, lancement d'une campagne Vuitton. Le 20, lancement du making-of de cette campagne sur la toile. 23 février, soirée de charité Vanity Fair. 27 février, elle fait la une du magazine W. Et le message est clair, la toute fraîche divorcée communique sur sa liberté et tombe amoureuse du mannequin brésilien de 20 ans avec qui elle pose. C'est Ressus. Et la Madone va tirer profit de son Jésus, en orchestrant l'officialisation de cette idylle. Elle tient ainsi en haleine la presse et va même booster les ventes du magazine W. En reine de la com, elle attendra la parution de cette revue fin février pour enfin emmener le petit à la cabale et l'officialiser. Regardez, je suis encore capable, à mon âge, de me lever les minets et de sortir avec des éphèbes. Tous les gens qui touchent de Madonna de près ou de loin, j'ai l'impression, sont un peu instrumentalisés. Le 3 avril, le gouvernement malawite lui refuse l'adoption de la petite Merci, qu'elle souhaite adopter lors d'un de ses voyages sur place. Elle convoque les médias et organise une séance photo avec l'enfant affaibli dans les bras. Elle en profite aussi pour poser avec le père biologique de David, son premier enfant adopté dans le pays, histoire de prouver quelle mère ouverte elle est. Pour Madonna, charité et business se mélangent gaiement. La première campagne Vuitton a bien marché, hop, on en fait une deuxième. Et le 4, la voilà qui débarque dans le total look de la séance photo lors d'un gala de charité. Le 12 juin, la photo au Malawi a porté ses fruits. Elle obtient enfin l'accord de la Cour suprême pour l'adoption de la petite Merci. Tout est mélangé, on vous le disait, et ça paye. Même les morts trouvent profit à ses yeux. Le 4 juillet à Londres, alors que la reprise de sa tournée démarre dans l'indifférence générale, la star a une idée de génie. Madonna a été la première, à dégainer un hommage conséquent pendant sa tournée. Jackson partout sur les écrans, le machin, la Corée, etc., la totale, quoi. Et ces images seront reprises en boucle par les JT du monde entier. Bingo, on parle de la tournée. Madonna trouve toujours le moyen de tirer profit de l'actualité. Le 16 juillet, il est 17h30 quand le toit de la scène en cours d'installation s'effondre sur la pelouse du Vélodrome. 2 ouvriers trouvent la mort sur la tournée de Madonna qui se rend sur place rencontrer les familles endeuillées. Polémique, on lui reproche d'exhiber ses lunettes de soleil Dior qu'on retrouve plus tard dans son clip Célébration. Hommage solennel, mais contrat et promo assurés. Le 16 août, Madonna ne trouve rien de mieux que de se faire choper comme par hasard en train de galocher son petit Jésus, qu'elle a auparavant recasé dans les publicités de ses amis Dolce & Gabbana. Le tout le jour de ses 51 ans, histoire de prouver qu'elle assure encore mademoiselle. Et la com personnelle marche aussi avec sa fille Lourdes. Le 2 décembre 2009, c'est à Tel Aviv qu'elle décide de la mettre en avant en la faisant jouer du piano lors d'un de ses concerts. Elle ira même jusqu'à la faire participer à son dernier clip Célébration pour créer le buzz, alors que le titre tourne très peu en radio. L'image de sa fille déguisée en mère version Like a Virgin fera le tour du monde et lancera le single. Elle a plus intérêt à ce que circulent sur elle des rumeurs de, pas de mère indigne, mais de mère un peu sévère. Non, Madonna n'est pas indigne. Le 13 septembre à New York, discours à la mémoire de Michael Jackson, le roi de la pop, avec qui elle se compare. So was I. Émotion, mais surtout hommage retourné. So did I. Madonna devient l'égale de Jackson. So do I. Et c'est bien joué. Long live the king. Le 30 septembre, en promo pour son best-of chez Letterman, attention la tête, la Madone se montre très sympathique. Elle va même manger une pizza avec le présentateur. Ces images circuleront 10 fois plus qu'une simple interview sur canapé. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui est vachement dans sa tour d'ivoire, qui calcule les choses assez froidement, qui donne pas beaucoup. Et de temps en temps, on a l'impression qu'il y a quand même un sursaut chez Madonna. Et il reste encore 3 mois pour surprendre et faire parler de soi. Alors le 26 octobre, retour au Malawi, où Madonna pose la première pierre d'une école de filles en talons à 3000, soit un étage entier de l'école, ou presque.
Le 13 novembre, c'est vêtue d'un discret gilet pare-balles que Madonna visite des favelas et récolte 11 millions de dollars pour son association Raising Malawi. Tollé auprès des ONG locales qui auraient aimé en bénéficier. Le nouveau dada de Madonna, c'est la charité, un bon moyen de communiquer et de se faire respecter. Elle sort un truc, on se dit c'est quand même Madonna, quoi. Et elle est forte pour ça, elle est très très forte. Sans compter sur toute l'actualité qu'elle n'a même pas suscitée. En 2009, pas moins de 5 expos et autres ventes aux enchères ont été consacrées à la star et entretiennent le mythe. Résultat, cette année, Beyoncé a fait l'objet de 10 dépêches AFP, Britney Spears 14, Rihanna 15 et Madonna 110. La reine de la pop est aussi la reine de l'actu. À mon avis, c'est loin d'être terminé. Et ça fait 27 ans que ça dure.